Salut, bon matin. Hier, je vous ai pas jasé, j'étais à Rivière-du-Loup, je donnais une conférence pour le groupe Saint-Hubert. Ils m'ont donné un beau chandail. Un beau chandail, je le porte. J'espère que vous allez bien. Encore triste aujourd'hui, hein? Il pleut. Que c'est triste Venise, au temps des amours morts. Madame Jaudoin, justement, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ah, hey, Jesus qui est là. Salut, moi, Sylvain. Salut, moi, Sylvain. Hey, je vais regarder le trafic, OK? Euh, Tu sais, ils ont fermé la rue ici hein, pour faire une piste cyclable. Et le trafic est jamais bien dur maintenant. Marilyn a de la misère à se promener avec le vélo quand elle va reconduire Gaël. Tellement que le monde sont impatients. Oui, je m'ennuyais là. IG. Là, IG. Imagine, c'est une faute. Puis j'ai pas fait deux fois derrière le comptoir sur Facebook. Là, les gens m'écrivent, tu fais plus de live. Ben non, j'étais sur la route. Hier, je suis parti de Rivière-du-Loup. J'ai pas arrêté une fois. Je me suis emmené direct. Je me suis emmené direct sans arrêt. J'ai vidé ma vessie avant de partir et OK, hi, hi, hi. Et me suis emmené. Une grosse journée hier. Tu sais, j'ai commencé tôt et j'ai donné une conférence au groupe Saint-Hubert. Et après ça, je suis arrivé ici. J'ai préparé le show en prenant votre café pour mettre sur YouTube, que vous écoutez en grand nombre ce matin. Je regarde les statistiques. Et ceux qui ne le savent pas, je fais un show le matin d'opinion et de finances qui s'appelle En prenant votre café. Et c'est sur YouTube tous les matins à 4 heures. Et ben voilà, j'ai fait ça. Après ça, je suis allé au débatteur. J'étais enragé hier au débatteur. Catherine, j'ai été donner une conférence au groupe Saint-Hubert. Je donne beaucoup de conférences. J'ai été il y a 3 semaines, un mois au Bénin. Et là, ben, j'en donnais une au groupe Saint-Hubert. J'en ai une autre, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je sais pas où. Là. À un moment donné, dans mon horaire, Marilyn a dit, tu t'en vas là. Ah, je me suis couché à minuit et demi, presque 1 heure du matin. Je me suis réveillé à 4h30, quand même. Comment je vais, Madame Véro? Genre, j'ai toujours des douleurs au doigt. J'ai reçu une partie de ma chambre hyperbare hier et je devrais recevoir l'autre partie, j'espère, aujourd'hui. Donc, j'espère être capable de commencer à aller passer du temps dans la chambre hyperbare à partir d'aujourd'hui ou demain. Là. Fait que ça va m'aider avec mes bobos de vieillesse. Mais je suis fonctionnel, là. Je suis fonctionnel. J'ai mal, mais j'ai juste moins de force. Le sujet hier, les SAQ dans les centres-villes, est-ce que le gouvernement devrait intervenir pour pas fermer les SAQ dans le centre-ville? Et, et bon, j'étais contre, parce que si le gouvernement doit se mêler maintenant, à quelle place qu'on ouvre une SAQ, à quelle place qu'on en ferme une, je trouve que ça fait pas de sens. Là, euh, et voilà, voilà. Puis de toute façon, je suis contre la promotion de l'alcool. Même si j'aime prendre un verre de vin, même si j'aime prendre une bière une fois de temps en temps, j'en prends presque plus. Regardez, ça fait 2 semaines là, que j'ai pas pris d'alcool. La dernière fois, c'était à Québec. Et avec tout ce qu'on connaît maintenant des dangers de l'alcool, et c'est la troisième cause de cancer qu'on peut éviter, ben, je fais attention. Tu sais. Donc, je suis pas contre le mois de l'alcool. Je serai jamais un born again Christian là, qui va vous dire des conseils. Mais si je peux prendre de la bière sans alcool, il y en a de la très bonne maintenant. Pas le vin. Le vin sans alcool, c'est pas bon là. Mais donc, je suis contre la promotion. D'ailleurs, chaque fois que je vois des nouvelles d'une distillerie qui ouvre, qui a besoin qui me demande des subventions au gouvernement, ça mérite un peu. Je pense pas que le gouvernement devrait investir là-dedans. Fait que je suis pas contre, là. Loin d'être contre ça, là. Pas du tout. Mais je veux juste qu'on n'en fasse pas la promotion non plus. Fait que, Monsieur Michaud, qu'est-ce que tu fais de bon? T'attends, tu suces ton pouce, tu regardes dehors en attendant qu'il fasse beau. Edouard, oui, c'est un argument de vente maintenant de dire qu'on ne ship pas avec Post Canada parce que ça inquiète beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on livre avec Post Canada, puis il y avait des gens qui ont dit « Ah, je commanderai pas avec toi, j'ai peur que ça arrive pas
à cause de la grève de Post Canada. Non, non, on livre pas avec Post Canada. Donc, je suis obligé, même si j'utilise pas Post Canada, ça me fait du dommage euh, au point de vue potentiel business. Donc, il faut que je sois proactif pour le répéter. Et c'est comme ça. Donc, ton chum s'est mis à ça, une bière sans alcool. On en a pris chez le père à Marilyn l'autre jour, là. Puis sincèrement, c'est bon. Il y en a de la bonne bière. Là. Je vais aller justement l'acheter pour en avoir. Puis il n'y a pas trop de calories non plus. Et tu sais, moi, à Big Brother, j'ai pris 12 livres. Hein. Et à 57 ans, là, bientôt 58, quand tu prends 12 livres, là, tu t'embarques sur un grand projet de le perdre. Là. Mais je prenais de l'alcool 5 jours sur 7. Là. J'avais une affaire, là, prenais un verre de vin le soir. Là. Donc, je travaille fort. Là. Je travaille fort. Là. J'ai perdu 9 livres là, depuis que je suis sorti de Big Brother. Là. Mais là, c'est pas vrai parce que je viens de me peser ce matin. Et je jeûne depuis Rivière-du-Loup. Donc, je jeûne depuis 37 heures maintenant. Donc, mon poids, il est fake en ce moment, là. Je pèse d'après moi une livre de plus, là. Mais, donc, je fais attention, là. Donc, je vais remanger vers, je sais pas, 2 heures à peu près, là. Ça va me donner 42 heures de jeûne, là. Je suis allé donner une conférence à Rivière-du-Loup. Fait que, je donne beaucoup de conférences. Fait que c'est pour ça que j'ai un auto confortable qui me permet de me faire des massages. Hier, c'est ça, j'ai pas arrêté pendant 5 heures de route, il y avait du trafic, là. Et je me suis fait faire des massages. La vie est belle. Je jeûne souvent, oui, ben je fais le jeûne intermittent tous les jours et j'essaie de jeûner euh, 42 heures une fois par semaine à peu près. Là. Je pourrais faire 72, là, mais 42, c'est... Oui, mon auto, elle donne des massages. Des bons massages, honnêtement, là, tu choisis ce que tu veux, là. Donc, les massages viennent du russe, mais les routes du Québec, ça frappe un peu, là. Tu sais. Merci pour Big Bro. De l'eau seulement? Je prends du café. Je prends de l'eau puis du café ou des tisanes sans sucre. Et c'est pour ça qu'on fait notre tisane à l'érable, à la citrouille. Il n'y a pas de sucre dedans. Il y a un peu de sucre résidu parce que la citrouille elle sèche, là. Mais autrement, on met pas de sucre, là. T'as reçu un Edspa avec les patentes, là? Une autre belle commande. Merci, les amis. Vous voyez, je suis obligé de le spécifier. Et c'est pour ça que, honnêtement, là, si je pouvais passer ma journée en live, là, un jour, il va falloir que je trouve quelqu'un. Là, Mathieu n'est pas toujours disponible puis il se lève pas à bonne heure, là. Mais j'aimerais ça un jour avoir quelqu'un à temps plein. Hein, qui fasse du shipping en direct ou des produits en direct, mettons, là. Que quelqu'un fasse, qu'on ait un horaire. Là. Le matin, vous voyez les gens faire les guimauves. L'après-midi, vous voyez les gens faire les commandes. Là. J'aimerais ça être en live presque 16 heures par jour sur TikTok. Oui, oui, ça fait du bien un traitement pour le cuir chevelu. Là. Donc, c'est la meilleure façon. Être en direct, là, c'est du marketing gratuit. On peut répondre à vos questions. On peut vous rassurer par rapport à Post Canada. Je peux vous montrer un produit. Là, c'est notre crème contour des yeux qui est le produit le plus vendu hier. Les gens la découvrent et moi, ça me fait une grosse différence. Là. Regardez, j'ai pas de poche en dessous des yeux. Pas de maquillage. Pas de poche. Et là, on va sortir un nouveau savon dans les prochaines semaines en fouillant. Tu sais, je lis les journaux le matin pour faire mon show en prenant votre café, en ayant sur YouTube, puis avoir des sujets de conversation avec vous, bien entendu, être toujours prêt pour les débatteurs. Et aussi, ben, trouver des entreprises. Hier, je suis tombé sur une entreprise qui parlait que elle fait des cosmétiques, puis elle dit, ben, on ne pourra jamais réussir si on n'attaque pas le marché américain. Et moi, là, déjà, les cosmétiques chez nous, c'est 40% de notre chiffre d'affaires maintenant. Ça fait 1 an et demi qu'on a lancé nos autres divisions, si on veut, chocolaterie, popcorn, friandises, savons, tout ça ont augmenté. Là. Ben, les savons, j'ai mis dans les cosmétiques. Là. On est déjà rendu à 40%. Si je suis un joueur majeur au Québec, là,
je suis déjà une très grande entreprise. Tu sais, j'ai pas besoin des États-Unis là, pour vivre là, de mes produits. Là. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et en même temps, j'ai découvert une madame qui s'appelle Madame Sweat, qui est vraiment intéressante sur TikTok. Elle donne toutes sortes de conseils beauté. Et j'ai découvert un savon. Dans notre crème, là, c'est un peu où la crème? La crème ici, la crème éclaircissante, qui est bon si vous faites du mélasma, mais qui est la crème éclaircissante aussi, là, qui est faite à base de citrouille. Mais il y a aussi deux acides dedans, acide kojique et acide azélaïque. C'est pas dangereux, ces acides-là. Là. C'est des champignons, dans le fond, et c'est naturel. On les utilise, et je suis tombé sur un savon, et on a déjà ça. Je suis en train de travailler une crème rétinol pour la nuit, que j'utilise moi-même déjà. Et dans notre crème pour la nuit, il y a des extraits de licorice, euh, des extraits de licorice et de l'acide kojique qu'on utilise dans cette crème-là, qu'on n'utilisera pas dans l'autre. Donc, il y a des savons qui aident à faire partir. Bon, moi, je commence à avoir des taches de vieux, là. Donc, je commence à être consciencieux que des taches des taches de vieux, là, des taches. Et en se lavant régulièrement les mains, avec le savon qu'on va avoir en barre et le visage, ben, ça aide encore mieux, là. Donc, on va avoir un savon. On a déjà des savons au goudron de pain pour ceux qui font du psoriasis. On a au charbon actif pour aider pour l'acné et les mauvaises odeurs. Le charbon actif aide énormément les odeurs de dessus de bras puis de pieds. D'ailleurs, tu devrais jamais te mettre du déodorant avant de te coucher. Tu devrais juste te laver les dessous de bras avec un charbon actif qui va enlever les impuretés et les mauvaises odeurs. Hein. Le charbon actif que j'utilise aussi quand je désodorise l'huile de tournesol pour la filtrer au départ, on l'utilise. Puis même avant que je change de puits, là, j'ai une eau très sulfureuse chez nous à la campagne depuis maintenant. Là, et je suis obligé de la passer au travers du charbon actif pour la nettoyer. D'ailleurs, les filtreurs Birita, c'est ça qui enlève la mauvaise odeur aussi des pieds, il y a du charbon là-dedans. Donc, peut-être acheter 11 savons fragrances que je n'avais pas encore essayé. Hey, j'ai hâte en maudit qu'on puisse sortir notre savon pommegrane noir. Euh, donc, Mia, merci. Oui, hier, écoute, hier, j'étais sur la route, pas toutes les fois on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes en fin de semaine. Puis j'avais peur que ça sorte pas rapidement, là. Ils ont pédalé en tabarnouche. Je voyais les commandes diminuer, là. J'ai fait comme aïe, ils sont vraiment sur le piton hier. Toute l'équipe a travaillé très, très, très fort pour tout sortir. Parce que, bon, on travaille pas la fin de semaine, mais la fin de semaine, on a 2 fois plus de commandes. Donc, les lundis chez nous, là, c'est occupé en maudit, là. Allez, monter au soleil. Fait qu'on est occupé. Fait que je vais sortir un savon à base d'acide kojique et, euh, et de voyons, licorice, extrait de licorice, toujours avec notre base de brebis, pour le visage et pour les mains. Parce que je suis rendu là. C'est des taches de vieux, tabarnak. Donc, on va essayer de s'aider en se lavant les mains régulièrement et le visage régulièrement avec ça. Pas pire l'histoire de Frank Lambert. Ben oui, il y a un inventeur qui s'appelle Frank Lambert sur Wikipédia. C'est pas moi. Mais il me ressemble quand j'ai les cheveux en broussailles. Il me ressemble de plus en plus. Ou j'y ressemble. C'est comme ça. C'est comme ça. Puis là, le produit que j'essaie de voir quand est-ce qu'on peut sortir, c'est notre tartinade au popcorn. Ça va être débile. Débile. Vous voyez, on passe du cosmétique au tartinade, mais chez nous, c'est des divisions. Là. C'est juste le même nom de compagnie, là. Mais c'est des divisions. Et honnêtement, là, la tartinade au popcorn, là, quand on va sortir ça, OK, elle va être permanente à temps plein. Là. C'est un mélange de popcorn à l'érable. C'est un mélange de cacao, de poudre de cacao haut de gamme, là, pas la poudre de cacao que vous achetez là, dans votre supermarché. Là. C'est du beurre d'érable, de l'huile de tournesol et
Ben, il est propre, justement, Bob Gratton. Fait que gâte-toi. Et du sirop d'érable. Ah, j'ai pas eu le temps de faire des recherches hier, Chantal. Tu sais, j'étais arrivé j'étais arrivé à 6h30 ici. Il fallait que je prépare tous les sujets des débatteurs. Il fallait que j'enregistre le show en prenant votre café pour mettre sur YouTube. Il fallait que je m'en aille au maquillage pour les débatteurs. Je sois là à 9h. Donc, j'ai été débordé. Là, je suis en train de lire mes journaux. Je me suis levé tard un peu un matin, à 7h. Là. Pas 7h, 6h45. J'ai paressé. Là. Mais je vais regarder ça. On va regarder ça. Toujours à la recherche de nouveaux produits. Tu sais, sincèrement, à vitesse qu'on sort des nouveaux produits, puis comment qu'on veut prendre des parts de marché et être un magasin pour vous, hein, un magasin général avec tous les produits qu'on offre, je serais pas surpris que dans 2 ans, on ait 600 produits. Là. C'est pas si pire que ça. Là. C'est pas si pire que ça. Pour en faire un marché que vous revenez régulièrement, le chiffre magique, c'est 400. Donc, on est rendu à 450. Puis on continue à en rajouter. J'ai vraiment hâte que je sorte mon vinaigre balsamique, que je sorte les huiles pour la pizza. Mais non, Thomas, je suis pas comme ça. Ben non, t'es-tu déçu? T'es-tu déçu? Réponds-moi. Est-ce que vous êtes abonné? Est-ce que vous me suivez? Merci de le faire. Yo, Pierre, un matin, il est passé tantôt. Je ne sais pas, il est où? Je ne le sais pas. Il est où, Pierre, ce matin? Oui, oui, je vais m'en occuper. On va se débarrasser de Thomas. Non, un peu. Il est où, Thomas? Ah, Thomas. S'occuper de toi, mon Thomas. Thomas, bloqué. Bloqué, confirmé. Je ne comprends pas les gens qui veulent se faire bloquer. Il est bloqué. Je comprends pas. On a une discussion qui a l'allure. On prend un café. Il y en a qui sont en route vers le travail. Il y en a qui travaillent de la maison. On démarre la journée d'une façon relaxe. J'aime ça vous venir vous jaser. J'aime ça faire connaître mes produits, ma compagnie. Qu'est-ce qu'on fait? Merci, Martin. Donc, t'es sur la route. OK, bon, ben, sois tranquille, Pierre. Sois tranquille. Moi, c'est bizarre, un matin, j'ai comme l'impression que je manque quelque chose, que j'ai un rendez-vous raté, que je sais que je fais pas de la radio aujourd'hui. Là. Normalement, c'est le jeudi. Salut, Dan. Combien de temps la livraison? Si tu commandes aujourd'hui, tu risques de recevoir demain. On livre pas avec Post Canada, donc t'as pas à t'inquiéter. On livre normalement à 24-48 heures. Là. À quoi ressemble ma journée, Maya? Les journées débutent tout le temps par la lecture des journaux. Normalement, le mardi et jeudi, je nage. Là, je suis blessé, je peux pas nager, je peux pas tourner ma tête, donc je peux pas aller nager avant un bout, là. Donc, mais je vais m'entraîner tantôt. Donc là, je vais lire les journaux encore jusqu'à à peu près 10h, 11h. Je vais préparer le show en prenant votre café. Ça me prend 3-4 heures par jour pour faire le show que je fais en prenant votre café sur YouTube. Là. Donc, j'essaie d'enregistrer ça à peu près. Hier, ben, regardez, celui de ce matin, je l'ai enregistré hier soir à 9h. Juste avant de partir, 8h, juste avant de partir au débatteur. Là, je vais essayer d'enregistrer ce matin. J'essaie de m'entraîner pendant au moins 1 heure. Après ça, ben, si je fais des débatteurs, on me relance. Puis le reste du temps, c'est de vous répondre puis d'être actif sur les réseaux sociaux. Hein. C'est là que ma business se passe. C'est là que je dois développer, penser à faire du contenu. Donc, ma journée est passée à vous répondre et à faire du contenu. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, il y a des journées, j'ai des conférences comme hier. Là. T'as essayé une barre de savon beurre d'érable? Sucre d'érable. On n'a pas beurre d'érable, on a soit au sirop d'érable, la numéro 1, ou la 50 qui est au sucre d'érable. La chambre hyperbare, j'ai reçu que la moitié. Je devrais recevoir l'autre partie aujourd'hui. Là. Fait que toi, tu touches presque pas à la business. Ben, t'es drôle, Olivier. Je touche pas à la business. J'ai 2 mains dedans. Là. Je suis pas dans les cuisines. Là. La fin de semaine, je vais travailler dans les cuisines à faire
soit de la barbe à papa pour prendre le devant, puis vous jaser. C'est le meilleur moyen de vous parler, c'est de faire de la barbe à papa. Il y a tout le temps 250, 300 personnes qui regardent. Donc, j'en fais. C'est moi qui développe les nouveaux produits. Mais non, je suis pas dans la cuisine la semaine. La semaine, mon usine est à 150 km d'ici. Là. Et la fin de semaine, ben, s'il fait beau, je suis dans les champs en ce moment en train de travailler dehors là, pour faire les semis qu'on peut pas faire en ce moment. Là. Donc, j'ai 2 mains dedans dans la compagnie, je vais toujours les avoir dedans. Mais tu sais, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui est en charge de la visibilité. Hein? J'ai vu une amie et son chien. Je suis allé chez une amie. Ah, OK. Je pensais que tu étais venu chez nous. L'extrait qu'on voyait les débatteurs s'obstiner pendant la pause. Ouais, c'était comme ça hier soir aussi, Hélène. Si on en avait fait un hier, c'était comme ça aussi. Je tenais mon bout par rapport au SAQ. Je veux plus que le gouvernement fasse de la publicité. Ça changera pas ma vie, là. Mais quand j'ai une chance, salut Samantha, je trouve qu'on devrait plus faire de publicité sans bannir l'alcool, loin de là. Mais je trouve qu'on devrait plus mettre de l'importance aux entreprises qui font de l'alcool dans nos journaux. Même dans les nouvelles, c'est pas une bonne nouvelle, une compagnie qui prend des parts de marché, là. Parle-moi de la crème pour les yeux. Ben écoute, c'est une crème Conto. Elle est là, elle est faite avec tout. Nos crèmes sont soit faites avec l'eau d'érable ou la citrouille. Celle-ci est faite avec une base de citrouille. Elle a des extraits d'érable, des extraits de soya, des extraits de citrouille aussi. On rajoute de la caféine et de l'acide azélaïque, acide hyaluronique pour faire un beau contour des yeux. C'est naturel et ben, ça fonctionne. Ça fonctionne tout simplement. Notre crème contour des yeux, la plupart de nos crèmes sont toutes en bas de 30 $. 27,99 la plupart. Là. En arrière, c'est mon popcorn. Oui, hey, regardez, celui-là, là, regardez la puissance des réseaux sociaux. Là. Ma conférence était pour les franchisés hier, qui étaient toutes là-bas, une très belle gang. J'ai beaucoup aimé la gang de Saint-Hubert. Beaucoup de franchisés que c'est familial, hein, de génération en génération. Et ça, ben, c'est le fun de voir ça. Là. Ce popcorn-là, qui est notre pop choco, notre popcorn le plus haut de gamme, et le plus haut de gamme que tu vas trouver, c'est du popcorn à l'érable. Double dose d'érable et enrobé de vrai chocolat. J'en ai parlé la semaine passée, ça faisait un bout de temps que j'en avais pas parlé. Et nos ventes ont, ben, je ne sais pas combien de sacs qu'on a vendus, mais énormément de popcorn à l'érable parce que je l'ai montré, parce que j'en ai parlé. Et c'est ça la force des réseaux sociaux. Si vous cherchez vraiment un popcorn haut de gamme, là, pas un popcorn que tu vas manger en me regardant m'obstiner sur X avec des gens, là, tu sais. Donc, un popcorn haut de gamme avec du vrai chocolat, pas du fake de chocolat, ben, vous allez y goûter. Regardez celui-ci, que j'oublie d'en parler souvent, mais un popcorn au café. Et regardez, c'est fait avec le café corsé qu'on vend sur notre site. Là. Regardez les grains de café, c'est vraiment, on peut voir là, c'est vraiment du café qu'on enrobe avec de l'érable dessus. Il y a beaucoup de gens qui me disent c'est mon meilleur popcorn quand ils goûtent. Moi, je les aime toutes, là, parce que c'est comme mes bébés, là. J'en parle de tout le monde. Et l'autre produit qui sort beaucoup aussi, c'est notre masque capillaire pour les cheveux. Donc ça, je vais en faire un tantôt, là. Mes cheveux sont dus. Tu mets ça sur tes cheveux, une demi-heure, 3/4 d'heure, tu t'es laves après. Et tu vas voir, tes cheveux vont devenir de plus en plus soyeux. Donc ça aussi. Et c'est pour ça que c'est important. Tu sais, si vous êtes entrepreneur, là, puis vous n'êtes pas jasé avec les gens vous peut-être des sujets de conversation, là. J'ai regardé encore hier soir des lives sur TikTok. Il y a beaucoup de lives de compagnies qui font des commandes en ligne. C'est parfait, c'est la meilleure façon. Mais il faut pas juste parler de nos produits. Tu l'essayeras, Cory. J'aime pas le mot essayer, j'ai confiance. J'ai confiance, je l'utilise et ma blonde l'utilise et beaucoup de gens aussi, là. Tu peux dire entre nous, ton préféré, c'est Zouvi, le chien.
Salut, Chandelle Funky, fait longtemps que je t'ai pas vu. Ben le masque pour les cheveux, là, je l'adore, Hélène. Les gens l'adorent aussi. Tu vas voir tes cheveux. Moi, toutes les fois que j'ai mis mon masque pour les cheveux, là, sans exception, OK? Mathieu m'a tout de suite dit tes cheveux sont bien beaux. À Big Brother, quand je le faisais, les filles me disaient mais tes cheveux sont donc bien soyeux aujourd'hui. Vous allez voir une différence. Hein. Vous allez voir une différence énorme, là. Donc, popcorn au café, c'est la vie. Il est vraiment bon. Mais c'est un produit que j'oublie de parler. J'oublie de parler. Ta nouvelle sorte de savon, laquelle? Parce qu'il n'y a pas de nouvelle sorte de savon, hein, à date. C'est drôle, il y a quelqu'un qui m'écrit hier, une fille a dit Hey François, félicitations pour ta nouvelle ton lancement de produit de savon. Ouais, Guimauve au café aussi. Et elle dit est-ce qu'on pourrait collaborer? Tu sais? Je dis écoute, ça fait 6 ans qu'on a lancé la savonnerie, là. Je collabore pas, là. Elle veut m'aider à faire des savons, la fille. euh, j'ai dit, écoute, t'es en retard des nouvelles, là. T'as pris une photo avec moi à l'auberge? Travis, OK. Mais là, je peux pas te replacer avec ton nom, là. Euh, oui, j'étais à Big Brother. Ben oui. Euh, tu, 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 tu. Mon shampoing, notre shampoing, il est fait aussi, il est naturel. Et sincèrement, là, si vous voulez faire plaisir à vos cheveux, là, ça vous prend un shampoing et un revitalisant qui est naturel. C'est complètement le jour et la nuit. C'est pas un shampoing qui mousse beaucoup, OK? C'est un shampoing qui prend du temps. Il mousse, là. Mais si vous attendez une grosse mousse, vous allez devoir faire un deuxième shampoing. Premier shampoing nettoie, enlève les impuretés. Le deuxième va te donner la mousse si tu en veux vraiment. Et le revitalisant, il est fait, entre autres, avec, mais c'est tout le temps nos huiles qu'on utilise de la ferme. Hein. C'est spécial de penser, mais tous les savons sont faits avec, la plupart des savons de gamme sont faits avec de l'huile. Il n'y a pas de produits chimiques là-dedans. Du tout, du tout, du tout, du tout. Et le revitalisant, allez voir les revitalisants qui ont de la phytokératine, là. Regardez le prix. Regardez le nôtre après. La phytokératine, c'est ça qui donne au revitalisant, là, sa touche soyeuse, là. Et dans le shampoing aussi, il y a de l'argile qui aide énormément pour les cheveux. Donc, c'est naturel. Et je n'utilise que ça. Je me vois même plus utiliser un autre shampoing revitalisant. Hey, bonne journée, Pierre. Salutations à ta classe. Quand je voyage, j'emmène que mon shampoing. Je veux plus mettre rien d'autre dans mes cheveux qu'un shampoing naturel. Et on le vend pas 50$. Pourquoi je l'ai fait? Parce que quand je suis venu, après Big Brother, la première saison, là, quand je suis venu pour acheter des shampoings, parce que j'ai bien vu que mes shampoings cheapo achetés à 1,99 là, étaient pas bons, là. Les autres participants à Big Brother ont utilisé des shampoings? Oui. Ben, mes produits, ben oui. J'avais amené des savons, des petits savons comme on donne en ce moment, là. J'avais amené des petits savons comme ça, donc je leur en ai tout donné. Et Amy, elle a fait 2 fois le masque. Vous avez vu la crinière d'Amy, là. Elle a utilisé 2 fois mon shampoing, mon masque capillaire. Elle a adoré. Ça a fait vraiment une grosse différence. Ses cheveux étaient super beaux, elle aussi. C'est moi qui avais fait. À un moment donné, j'étais presque le coiffeur. J'ai aidé Jean-Thomas à se raser. Et j'avais fait le masque capillaire. J'avais mis, parce qu'elle en a beaucoup, là. Donc, j'avais mis le masque capillaire sur ses cheveux pendant 1 heure à peu près. Et ça a fait une grosse différence. Puis, je leur avais donné tous des savons comme ça. Ils ont utilisé nos herbes, nos épices herbes de Provence, qu'on est backorder encore pour un autre mois. Et les épices barbecue à l'ail noir aussi, plus l'ail noir. Je leur ai fait une purée d'ail noir avec des oignons caramélisés, là. C'était bon en tabarnouche. Donc, je leur avais fait ça. Ils ont beaucoup aimé. J'avais amené aussi des guimauves. Ils ont adoré nos guimauves. Les barbes à papa ont adoré ça aussi. Quoi d'autre? Le popcorn. Moi-même, j'ai capoté sur mon popcorn à l'érable. Tu sais, j'en mange pas tous les jours, là. Et à un moment donné, j'ouvre le pot, j'ouvre un sac, je dis, mais il est donc bien bon, notre popcorn. Il est donc bien bon. Et là, je viens d'ouvrir, c'est le savon qu'on vous donne en ce moment. Celui-là, ici, là, on vous donne un échantillon de notre parfum. En ce moment, on donne toujours 2 échantillons, là. Et on vous donne un échantillon de notre savon pour vous le faire découvrir, hein. Et en ce moment, c'est gazon frais. Ça sent tellement bon, là. C'est presque un parfum d'ambiance tellement que ça sent bon, là. Tu le laisses traîner, puis les gens vont sentir. Ça sent le gazon frais. Donc, il fait pas beau en ce moment.
si tu veux que ça sente bon chez vous, là, et tu veux sentir bon, et tu veux découvrir les savons au lait de brebis et 3 beurres, là, garde-toi. On te le donne, de toute façon. On te le donne. Donc, vous avez des échantillons, et c'est comme ça qu'on fait connaître nos produits. Et bientôt, je teste un nouveau parfum à la rose, et vous allez capoter. Un parfum unisexe. Nos parfums sont tous unisexes. Celui-là, la rose, par contre, il tire plus sur l'homme. Il y a du gingembre dedans. Et il sent tellement bon, là. Vraiment, vraiment bon. Là, il dure pas assez longtemps, donc j'ai refait faire la formulation, là. Mais honnêtement, je suis très fier de cette composition-là. J'ai donné exactement ce que je voulais qu'il sente au début, à milieu, puis à la fin. Et je me suis fait faire. J'aurais pu le faire, mais je travaille avec une entreprise qui fait ça aussi. Donc, j'aime mieux pour les parfums les faire parce que c'est plus touché. Et, on va vous donner des échantillons pour vous le faire connaître, là, bien évidemment. Là. Mais vous allez... il sent bon en maudit. Puis de plus en plus d'hommes portent la rose. Et d'ailleurs, on a un beurre de karité à la rose aussi. Et c'est une année, c'est une... Ben là, je vois Lynn qui dit la rose, je le veux. Et c'est une Lynn qui me suit, qui me le demandait constamment. J'aimerais savoir du beurre karité à la rose. Ça m'a pris presque un an à la faire. Et je le vois que c'est notre beurre de karité presque qui est le plus vendu en ce moment. Le beurre de karité, moi, je m'en mets ses pieds. J'ai les pieds extrêmement secs. Hein. Donc, quand je me couche le soir, je me badigeonne de beurre de karité. Moi, je prends une glace noire. Je vais l'essayer à la rose aussi. On a un savon à la rose aussi, le numéro 55. Les lundis au soleil. Tu, 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 tu. On va aller voir combien de gens qui m'écoutent sur YouTube. Ah, c'était un bon show ce matin. Un bon show. Déjà 1200 personnes m'ont écouté depuis 4 heures. Je connais mes numéros par cœur, oui, Hélène. Je connais mes produits. J'ai hâte de vous faire connaître le parfum numéro 69. Et c'est pas un jeu de mots, c'est pas une niaiserie, là. C'est Pomegranate noir. On a déjà la bougie, mais là, backorder parce qu'on manque de fragrance, là. On a sorti cette nouvelle bougie-là. Et elle a tellement sorti on avait planifié la fragrance pour un mois. Et ça a parti. Donc, on est obligé d'en refaire faire rapidement. Rétinol fait bien pour les taches sur mes mains. Oui, mais le rétinol, tu peux pas en mettre le jour. Donc, on va sortir un savon, Chantal, à base d'acide kojique et d'extrait de licorice pour que tu puisses te laver les mains le jour et le visage aussi. Donc, ça va être un savon ovale, comme nos savons au goudron de pain, au curcuma, dans nos savons fonctionnels. Là. Je fais tout le temps des recherches et là, je suis tombé sur une compétiteur qui fait ça. Moi, je m'inspire un peu de tout le monde, là. Et donc, on va sortir ça. Ben, ils sont supposés me l'avoir fait, donc je vais le tester dans les prochaines semaines. Là. Combien d'heures par jour je jeûne? En moyenne, c'est 18 heures par jour. J'arrête de manger à 6 heures, je remange vers midi. Donc, à peu près 18 heures par jour. Citonol, riz, blé, t'as entendu parler? Palais, Malik. Mais là, je jeûne en ce moment depuis 8 heures à Rivière-du-Loup avant hier. Donc, ça fait 36 heures. Donc, je vais remanger vers 1 heure aujourd'hui. Là. 36 plus 8, à peu près 41 heures. Moi, je prends du café quand je jeûne. Ouais. De l'eau, puis du café, puis des tisanes. Mais un coup, tu es habitué, là, c'est facile, là. C'est facile. Je conseille pas à quelqu'un de commencer à faire 42 heures sans manger, là. Vous allez pas être capable, là. J'ai-tu des revendeurs? J'ai des points de vente. Mais sinon, vous pouvez commander en ligne. On livre je peux dire un mardi comme ça, là, vous allez le recevoir demain. Pas mal certain. J'ai pas couché à l'auberge universelle. La conférence était à l'auberge de la Pointe. Là, je fais 42 heures, Samantha. Pourquoi? Je veux pas te donner de conseils médicaux, parce que c'est pas mon rôle ici. Je le fais parce que ça me fait du bien. Euh, il est où le projet de mapper les points de vente? Je suis encore là-dessus.
Ben, on a déjà une carte des points de vente, mais je veux incorporer les produits que les points de vente ont, là. Donc, un bol de brocoli à 13 heures, oui, effectivement, avec de la moutarde. Il y a beaucoup de bienfaits à jeûner sur une base régulière et de jeûner au-delà de 40 heures. Ça s'appelle, c'est sans donner de conseils médicaux, là, parce que je veux pas aller là-dedans. Et c'est bien moi qui fais ça là, pour moi. Là. Est-ce que ça aide à perdre du gras? Oui. Bon, on va régler cette partie-là. Là. Je suis en mode en ce moment kétone, donc mon corps se nourrit de gras, tout simplement. Et en même temps, ben, il se nourrit de cellules problématiques, qu'on appelle l'autophagie, qui a été découvert en 1994. Donc, il y a quelqu'un qui a gagné le prix Nobel de la médecine pour avoir découvert l'autophagie, là, que lorsqu'on jeûne, notre corps va se nourrir de cellules défectueuses. Ça aide aussi, puis Georges Saint-Pierre en avait parlé pour l'inflammation. Donc, pour l'inflammation qui est terrible dans notre corps. Donc, non, mais Lynn, c'est quelque chose que je parle régulièrement, mais ça vous appartient. Là. Je vous dis ce que je connais. C'est comme donner des conseils financiers. Si vous me suivez sur YouTube, je vous parle de finances. Mais je ne vous donne pas de conseils financiers. Tu sais, vous devez faire ça. Ça vous appartient. Tu sais. Je connais pas le programme que tu me parles, Stéphanie. Je suis pas de programme, moi. Je fais des choses pour moi quand je me sens bien. Et si je me sens pas bien dans une heure, ce qui arrivera pas, là, je mangerai, là. Donc, est-ce que c'est de restreindre de jeûner? Ça peut mener à un trouble alimentaire? Ben ça vous appartient. Là. Moi, j'ai pas de trouble alimentaire du tout, là. Et mon but n'est pas juste de perdre du gras, c'est la santé à long terme. Tu sais, moi, quand je lis quelque chose, puis je m'informe beaucoup sur ma santé, comment je peux vieillir en santé, comment je peux éviter d'aller traîner dans les hôpitaux le moins long, le plus tard possible, ben je m'informe constamment. Je m'informe bien entendu sur ma business, mais je m'informe aussi sur ma santé. Et quand j'apprends que quelque chose est bon, ben moi tu sais, vieillir en santé, c'est une question de statistique aussi là. De chance et de génétique. Donc moi, chaque matin, je me dis tout le temps, je vais essayer de battre la génétique. Et, euh, et dans notre famille, on a tendance à faire de la bédaine facilement. Donc, mon objectif, c'est de maintenir pas un poids, là, mais de maintenir mes pantalons à 32. Donc, c'est mon challenge de tous les jours de maintenir mes pantalons à 32. Là. Non, ben, écoute, ça fait 6 ans que je fais ça, Chloé. Là. C'est pas d'hier, là. Tu sais, c'est comme quelqu'un hier qui me dit Hey, félicitations pour ta nouvelle savonnerie. Si tu es encore des nouvelles, ça fait 5 ans, là. On vend presque au-dessus de. Ben, c'est mon objectif, là, vendre 1000 savons par jour. Là. Euh, tu sais, elle apprend que je fais du savon, puis elle veut venir m'aider à faire mes recettes. Là. Bon, excuse, moi j'ai de la misère avec TikTok ce matin. J'ai fait le jeûne intermittent. 4 ans de temps. OK. Ben moi, je le fais encore. J'aime ça. Comme ça, mon estomac, il est pas. Avant, je drivais mon estomac je planifiais ma journée en fonction de manger. Mais ça m'appartient. Écoute, je veux pas. Vous faites ce que vous voulez, là. 3 repas, McDo à la suite de ton jeûne. Ben oui, exactement. Là. Ben, les études ont prouvé, Kat, hein, que le jeûne et le jeûne intermittent est excellent. Donc maintenant, je vous dis ce que je fais là. Je vous conseille pas de le faire. Si vous avez des problèmes alimentaires, ne faites pas ça. C'est la même chose lorsque je vous dis telle compagnie est intéressante. Des fois, je vais vous dire, je dirai jamais quelle compagnie acheter à la bourse, mais je vais vous dire quoi pas acheter par contre. Ça se peut, je me trompe là. Et pourquoi t'as arrêté, Marlène? À la fin, oui, Mathieu. T'as pas Non, mais je veux. Non, non, je sais que c'était pas une attaque, mais tu sais, ça fait. Il y a un ami qui me parlait de ça, un moment donné, avec qui je nageais, puis moi, j'aime pas les religions, là. J'aime pas ceux qui sont keto, parce qu'ils vont juste parler de ça, et toute leur alimentation est basée là-dessus. Moi, j'aime avoir du fun dans la vie, là.
Et j'aime pas suivre quelque chose à la lettre parce que ça m'énerve. La vie est trop courte pour me mettre commencer à peser ma bouffe, là, ça arrivera pas. J'aime bien avoir un poids santé, là, mais je pèserai pas ma bouffe, là. Oubliez ça, là. Donc, non, Samantha, pas du tout. Donc, c'est moi, hein, qui aime ça. J'aime ça me lancer des défis. J'aime ça voir comment mon corps réagit à certaines périodes. Donc, puis la vie est trop courte pour se priver de gaufres à l'érable. T'as bien raison, Mathieu. J'en mange de mes produits, mais je fais attention. Tu sais, je compense pour d'autres choses. Tu sais. Donc, keto, c'est pas une religion, c'est un régime. Ah, Chloé, t'es lourde, là. Chloé, c'est là, ça fait là, tu cherches des bébites, là. Tu me dis tantôt, non, là, avec Chloé. Chloé me dit, keto, c'est pas une religion, c'est un régime. Donc, tu es contre les régimes, mais pas contre les religions. Et, palais, Chloé, tu cherches le trouble en tabarnouche, là. Tu cherches le trouble. Keto, là, c'est une religion. Si ceux qui font keto, là, t'es suis ces réseaux sociaux, là, ciboires sont lourds en tabarnouche. Sont lourds en tabarnane. Puis les religions, tu peux même pratiquer la religion que tu veux, je m'en crisse comme l'an 40, là. OK? Je m'en fous ben raide, là. Ben raide de la religion que tu fais. Fais-la, fais juste pas déranger personne avec ça, là. OK? Tu fais la religion que tu veux, tu fais, ben, keto, là, ça, c'est une secte. Oh non, t'es pas keto, toi? Ah, tu me dis ça? Hey, je vends des produits keto. Calice, j'y connais la gang de keto, là. Hein? Non, Chloé, tu cherches des bobites, là. OK? Keto, là, c'est une secte. OK? Ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Ils vont toujours te parler de keto puis des cétones, puis plus de la gueule. OK? Quand t'es keto, là, tu sens le diesel. Quand ton corps mange de la graisse, là, tu sens le diesel. Fait que c'est ça. OK? C'est connu, c'est vrai. Moi, je suis pas pour ça. Je suis pour tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui est bon pour ton corps. Moi, quand je mange des pâtes, là, mon corps me le dit. Je la regarde. Je dis, ah ben, si j'ai mangé de la pâte, des pâtes. Fait que, il y a fuel dans le Massé 35, François. Oui, c'est vrai, Hélène. C'est vrai, les gens keto ont une mauvaise haleine. Quand les gens font le ramadan, entre autres, c'est la même chose, là. Donc, c'est ça, là. Bon, oui, mais c'est connu. Vous pouvez le googler, là. C'est pas une invention, là. Ton corps, quand il brûle des graisses, ben, tu pues. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut que tu te brosses les dents plus souvent. Faut que tu te mettes un rince-bouche parce que tu vas sentir le diesel. Ce qui est bon signe, là. Si tu sens le diesel, c'est bon signe. Ça sent les cétones, effectivement. Donc, je sais que vous le saviez pas, là, mais c'est le genre de choses qu'on discute ici ce matin. Et il y a quelqu'un qui me pose une question sur ma crème contour entre-temps. C'est ça faire des directs. Hein? C'est d'avoir différents sujets de conversation. J'espère que vous êtes abonnés. Hein? J'espère que vous me suivez. Un jour, j'aimerais ça avoir 100 000 personnes qui me suivent. Là. Mais il faudrait que je fasse des contenus, mais je suis pas bon pour faire des vidéos. Moi, je suis bon pour jaser. Okay? Non, c'est pas ça, Tilou. Mon prof d'histoire de secondaire 5, oui, exactement. Mais je songe à recommencer les vacances pour nettoyer, des fois, et désenfler. OK. Euh, moi, je te suis, mais toi, non. Ben, peut-être, je sais pas. Je suis pas beaucoup de monde, là. J'en suis, mais quand on a des conversations puis qu'on se connaît, maintenant, quand je vous vois passer dans mon feed, ben, je m'abonne à vous autres, là. Donc, merci, Cory. Merci, merci. Si tu cherches une deuxième carrière humoristique. Non, Julie, moi, le problème, là, c'est que je suis pas bon dans l'humour, que ce soit punché. Je suis bon dans l'adlib. Si tu m'invites dans une entrevue, ça peut déraper, là. Là, ici, ça peut déraper n'importe quand, là. Mais je suis mieux dans les podcasts que dans l'humour, là. J'ai déjà essayé Rose Battle, là. Et je me suis fait ramasser solide, là. Dans l'impro, écoute, j'étais voir la Ligue nationale d'impro, là, j'étais un junior. Je serais pas pire, mais jamais du calibre de la Ligue nationale d'impro, là. C'est des machines, ces personnes-là, là. Ils sont dans une autre
une autre stratosphère, là. Ils sont pas du tout normales, là. Tu mets du monde en ligne un matin? Pas pire, pas pire, pas pire, pas pire. Donc, vous avez des drôles de noms, là. J'ai un nouveau follower, il s'appelle Mouchamarde. Comment voulez-vous, après ça, j'ai une conversation? Vous êtes en raison, Mouchamarde. M'aidez pas, des fois, à nommer vos noms, là. M'aidez pas. Rose Coquine, salut. Salut, salut. Non, mais c'est vrai, sur TikTok, vous faites pitié des fois. Axel, t'es dans quel coin, moi, Axel? Vous m'aidez pas, pantoute, pantoute, pantoute. Hey, des nouvelles ce matin, notre champion, toute catégorie, Jean-Claude Apollo, que ses assureurs veulent pas y rembourser son camion. D'après moi, il a essayé de fourrer les assurances aussi, là. C'est un crosseur, ça. Es-tu dans un trade? Non, je fais plus de Morrison, il me demande est-ce que je trade là-bas. Je fais plus de day trading, hein, de plein bout. Et je suis pas, Green Bay, Wisconsin, OK. Je suis plus, j'en parle justement ce matin, là, de hot potato. Donc, tu iras voir mon show ce matin en prenant votre café. Je suis plus dans le long terme et j'ai des bons rendements. Je me casse plus la tête pour essayer de faire une pièce à la bourse. Mon temps passé, maintenant, il est à 100% sur mon entreprise, tu sais. Ouais, très bon humour noir, effectivement, Mathieu. C'est pathétique, là. C'est pathétique, ce gars-là. Mais non, je fais du long terme, je vis bien de mes placements. Donc, non, je trade plus. Je regarde ça tous les jours parce que j'aime ça. C'est ma passion, la bourse, là. Oui, je fais plus que mon entreprise, mais en ce moment, honnêtement, à part faire mon show du matin sur YouTube, faire les débatteurs, ben, tout le reste de mon temps est d'améliorer mes produits, de penser à des nouveaux produits. Regardez, dernièrement, quand même, on a plusieurs produits. Non, je fais pas de proposition de stock. Ça arrivera jamais, ça. Regardez, on a sorti un nouveau produit, celui-là, et que vous aimez, parce que vous le recommandez en double, c'est nos grains de maïs enrobés de chocolat au lait. Ça, c'est bon en tabarnouche. Ça, j'ai découvert ça parce que j'ai reçu en cadeau. Et maintenant, ben, vous l'achetez beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une collation peut-être que vous avez jamais goûté, mais je vous le dis, c'est bon en tabarnouche. Et on a déjà les grains de café enrobés de chocolat. Là, on a rajouté les grains de maïs enrobés de chocolat. On va avoir la tartinade qui s'en vient. Un nouveau savon pour contrôler les taches de vieux dans le visage et, et les mains. Une crème rétinol qui s'en vient aussi. On a quoi d'autre? Un nouveau parfum. Selon toi, est-ce qu'il faut mettre de la crème solaire chaque jour? Et ça, c'est un grand débat, là. Puis tu m'embarqueras pas dans un autre débat, Chloé, là. Parce qu'il y a des puristes qui disent qu'il faut mettre... ben, j'en ai des taches de vieux. Je suis rendu là. Regarde mes taches de main. Mes mains commencent à en avoir des taches de soleil, là. J'en ai ici, j'en ai là. Donc, j'en ai. Donc, j'essaie de les contrôler avec des produits le plus naturels possible. Puis ça tombe bien pour ceux qui en ont parce que je fais des produits dans ce sens-là. Notre crème mélasma, elle va dans ce sens-là aussi, mais surtout le mélasma puis éclaircir le teint. Sauf qu'il y a de l'acide kojique, donc ça aide énormément aussi hein, à atténuer. Ouais, ouais, Kevin. Je sais, c'est des taches de vieillesse, là. Le truc, c'est pas l'eau au soleil, mais bon, oui, il faut mettre de la crème solaire. J'en mets de la crème solaire. Je mets plus ma crème soleil qui est du zinc. As-tu un produit pour contrôler les tâches de TikTok? Oui, il s'appelle Pierre Audet, qui est mon modérateur en chef ici, et qui est pas là ce matin, là. On a de la crème, j'ai pas de la crème solaire. Faut faire une différence parce que lorsqu'on l'appelle crème solaire, ça doit contenir un SPF. Mais j'ai de la crème soleil qui est du zinc avec l'eau d'érable. Donc ça, on a ça, c'est naturel et ça a une protection à cause du zinc, là. Mais oui, on a ça. On a ça, on en vend quand même beaucoup, 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 là. Euh, donc, selon le coréen, j'imagine dans les champs avec quelqu'un qui te suit, avec un parasol de cacher le soleil. C'est trop drôle, ce lag ce matin, ouais. Non, Pierre, j'imagine que c'est un jeu de mots imbécile, là. Crème soleil, c'est une nomenclature pour Santé Canada. Si je dis que j'ai de la crème solaire, me fait décapiter. J'ai pas de la crème solaire,
j'ai une crème soleil. C'est du zinc. C'est comme une crème soleil minérale. Ben, c'est exactement ça, Chloé. Exactement. Est-ce que le zinc vient d'un territoire non cédé? Ouais, comme tout le reste, j'exploite tout le monde, mon téton. Euh, c'est ça. Les territoires non cédés, c'est encore dans le journal ce matin. Je suis assez tanné de lire ça, les territoires non cédés. C'est bien évident, là. Tu peux bannir la pierre pour des jokes de mauvais goût. Ouais, quand il va repasser. Quand il va repasser, là. Il est où, là? Quand il va repasser, des fois, j'ai manque, là. C'est quoi la différence entre revitalisant et masque pour les cheveux? 4. Le revitalisant, là, c'est pour donner de la beauté à tes cheveux après le shampoing. Le shampoing, là, ça nettoie tes cheveux. Ça les rend pas super beaux par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on vend et notre revitalisant puis notre shampoing. On vous offre un rabais de 20% pour que vous utilisez les deux. Le masque pour les cheveux, c'est que tu le gardes longtemps. Et ça permet de nourrir ton cheveu et de le rendre soyeux parce que c'est à base de soya et d'extraits de soya qui sont reconnus pour ça. Donc, ça permet de hydrater tes cheveux. Le revitalisant va te permettre, tu vas le garder que quelques minutes. Le masque pour les cheveux, tu vas le garder pas mal plus longtemps, là. On pourrait utiliser le terme Geneviève Bond pour dire que tu vas le bannir. T'es en forme un matin. Est-ce que c'est bon les masques à l'argile verte? J'en fais pas. J'en fais pas. Puis je suis pas le spécialiste de tous les produits non plus, là. On utilise de l'argile blanche dans notre shampoing. Il y en a un peu. Donc, pour aider à atténuer l'effet huileux, mais pas dans le revitalisant. Et qui est bon aussi pour tes cheveux. Donc, on a de l'argile blanche dans notre shampoing. Ouais. Une commande qui vient de passer. Qui a commandé? Ah, ben, il y en a un autre. Il y a André qui vient de commander un seul item. Notre savon goudron de pain l'a acheté 2 fois. Des fois, depuis qu'on a baissé nos tarifs à 5 OK, c'est toi. Depuis qu'on a baissé nos tarifs à 5 là, un drôle de nom, tabarnouche. Les gens n'hésitent pas à commander parce que c'est pas cher, hein. C'est pas cher, 5 pour le shipping, là. Vraiment, vraiment pas cher. Donc, les gens n'hésitent pas à commander un seul item. Il y a Guylaine. Ah, Guylaine qui recommande encore. Elle a commandé dernièrement. C'est une nouvelle cliente. Non, ça fait 22 fois. Notre savon au charbon activé, puis notre barre de chocolat à la gaufre et notre crème éclaircissante. Ça, là, vous savez ce que je vais vous faire, là, parce que vous me le demandez tout le temps, là. Ça, c'est notre barre à la gaufre. Si vous avez goûté à la barre de Dubaï, là, ah oui, ok, c'est pas toi, pas toi, pas toi qui as commandé. Hein, bon, voilà, les maudits écureuils. Vous goûterez à cette barre de gaufre-là. Si vous commandez quelque chose, mettez ça dans votre panier, vous n'allez pas être déçu. Mais là, vous me demandez beaucoup, as-tu vu la barre de chocolat à la barbe à papa? Et non. Non, je fais pas de barre. C'est pas bon, la barbe à papa dans le chocolat, mais vous me le demandez tellement, là, que je vais aller chercher un moule Dubaï et je vais demander à ma chocolatière qu'elle en fasse une barre de chocolat à la barbe à papa pour vous montrer que, écoute, je l'ai déjà goûté il y a 3 ans. C'est pas d'hier, là, que j'ai essayé la barbe à papa dans le chocolat, mais t'arrives dans un chocolat qui est mou, puis là, tu mords dans quelque chose qui est plus... Je trouve que c'est pas terrible comme goût, mais vous me le demandez, je vais le tester pour vous. Donc, peux-tu faire un pitch de ton shampoing? Je vais arrêter d'acheter des produits européens. Mais écoute, douce amplitude, si j'ai fait un shampoing, c'est que j'avais les cheveux secs. J'avais pas les cheveux beaux. Puis je considère que j'ai des très beaux cheveux maintenant. Non, le meilleur, c'est pas chocolat Dubaï. Le meilleur, c'est ma barre de chocolat gaufre, 100%. Parce que t'as pas goûté à ma chocolat gaufre. Le chocolat Dubaï, il y a un engouement à cause des réseaux sociaux, mais c'est pas si bon que ça, là. C'est très cher. Très cher. Je reviens à notre shampoing. Quand j'ai voulu faire un shampoing, je le voulais naturel. Pas de silicone, pas de parabènes, pas de... J'ai oublié l'autre produit. Il y a 3 produits qui sont pas bons pour tes cheveux. Et les shampoings naturels, OK, sulfate, merci, se vendent à peu près 50$. Je paierai pas 50$ pour ça. Et je vous le dis, là, quand j'ai fait ce shampoing-là, puis on a décidé de le faire, je voulais le vendre en bas de 10$.
Puis mon fils Mathieu, qui est en train de faire ses cours à l'université de prix de revient, il dit, as-tu calculé ton prix? J'ai dit non. Et quand j'ai calculé le prix, j'ai dit, oh, palais, OK, je peux pas le vendre 9,99, il me coûte plus cher que ça. Ce qu'on met dedans coûte extrêmement cher dans les produits naturels qu'on met dedans. Et c'est là que j'ai vu pourquoi que ça coûtait si cher que ça, les shampoings et revitalisants naturels. Dans notre shampoing, donc, on utilise des huiles de soya, des huiles de brocoli et du miel. Bon, on le mélange avec d'autres produits pour le transformer en shampoing. Donc, le premier shampoing, c'est un shampoing naturel, donc il n'y a pas beaucoup de mousse. Lorsque tu fais ton premier shampoing, il va nettoyer en profondeur. Si tu veux avoir de la mousse, tu peux te faire un deuxième shampoing. C'est pas nécessaire, mais si tu as vraiment les cheveux sales, go, vas-y pour un deuxième shampoing, tu vas avoir de la mousse en tabarnouche le deuxième. Le revitalisant, bon, encore là, les produits qu'on met dedans, c'est notre huile de soya et l'huile de tournesol faite à la ferme. Donc, c'est vraiment des huiles pressées à froid qui a de la vitamine E dedans. On rajoute de la vitamine E dans le revitalisant et surtout, qui fait la grosse différence, c'est de la phytokératine. Phytokératine, c'est aussi naturel, ça vient du blé. Salut Axel. Et ça vient du blé. Et la phytokératine, là, allez voir. Allez voir, c'est shampoing phytokératine, là. Je vais vous le googler, là, ce qui sort rapidement, là. Shampoing. Revitalisant, excuse. Revitalisant photokératine. Mon argument de vente, c'est qu'un coup que les gens l'essayent, là, le repeat business est excellent. Les gens reviennent régulièrement l'acheter et on le vend lorsqu'on les combine ensemble 16,99 pour les deux. Donc, les deux combinés, là, 32, bon, au lieu d'être 19,99, donc 20 pièces, on le vend 17 pièces chacun. Vous allez l'adorer. J'ai confiance parce que, tiens, regardez. Bon, on va faire shopping, là. Il y en a un à 32 pièces pour un 300 millilitres. Donc, 300 millilitres, un autre fait au Québec, 32 pièces. Est-ce qu'il est fait au Québec? Nous, il est fait chez nous. Là. C'est pas un outsourcer qui le fait. C'est pas fait en Italie, puis je mets mon nom dessus. Là. C'est fait à la ferme, dans notre savonnerie. Les huiles sont pressées. On les filtre et on le transforme. Donc, c'est vraiment un produit fermier. Merci pour la belle commande. J'en ai un autre ici, revitalisant un peu. Matt Max, 60 pièces. Aveda, 200 millilitres. Hein? Revitalisant épaississant, c'est l'équivalent de notre revitalisant. Là. Un 200 millilitres, c'est un 300 millilitres, vous allez le voir à 57 pièces. Qui paye des revitalisants 57 pièces? Arrêtez de payer ça, là. C'est le prix que je devrais vous vendre, là. Quand on le vend à 17 pièces, là, il me reste pas grand-chose dessus. OK? Il me reste pas grand produit parce que ça coûte très cher. Quand j'ai voulu le vendre, j'ai fait le prix de revient, là, j'ai fait, oh, palais, OK, il faut que je monte mon prix. Là. Pourquoi je peux le vendre pas cher? Parce que le marketing, je le fais. Il est plus très hydratant. Ben, Julie, il faut que tu arrêtes. Michaud, je te dis, il me reste pas beaucoup d'argent là-dessus. Mais quand tu veux bâtir une entreprise sur le long terme, moi, de toute façon, je fais des produits, puis je peux pas l'acheter. Je le ferai pas. Je peux le payer, là. J'ai les moyens de m'acheter un savon à 50$. Ben, ils en vendent pas beaucoup. Hein. Je sais c'est qui cette compagnie-là, 4, là, je les ai vus. Mais ça n'a aucun bon sens qu'ils vendent ça 50$. Ça n'a aucun bon sens. Shampoing 9$ avec parabènes et je prie pour mes cheveux. Ben là, Montréal Stranger, tu essaieras le nôtre, là. Et avec parabènes, tu vas voir que tes cheveux utilisent le revitalisant ensemble. Pour moi, ça va, les deux vont ensemble, là. Mais puis regarde, après ça, j'en vois un autre. 60$. Un autre 14$. Combien, je sais pas. Un autre 40$. Un autre 171$. 171$. Faut être fou, là. Merci, Julie. La crème pour le dos, oui. Oui. Qu'est-ce que tu as dans le dos? Ben, si tu as des boutons dans le dos, idéalement, il faudrait que quelqu'un te lave le dos avec le savon charbon actif. Ça aide énormément, énormément.
Des odeurs qui fit pour les femmes, ben c'est mixte. On a pris l'odeur des savons et des shampoings revitalisants les plus vendus. My God, je parle comme Trump. Euh, ben, faudrait que tu l'essayes, Chloé. On n'a pas eu de plainte avec ça, donc faudrait que tu l'essayes, là. Mais techniquement, non. Si tu essayes avec le revitalisant, tes cheveux devraient être beaux, mais tu sais, chaque cheveu a sa particularité. C'est un shampoing généraliste qu'on a qui convient à la plupart des cheveux, là. Euh, mais pas faux. Mais c'est vrai, là. Tu sais, on peut pas se laver le dos, là. On peut pas se laver le dos. As-tu une crème pour les cernes de yeux? Regarde, elle est là. Molichou. Elle est très vendue, les gens l'adorent. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans notre crème? Des extraits d'érable, des extraits de citrouille, extraits de soya. On utilise la purée de citrouille aussi. Et on utilise aussi, qui est important pour le contour des yeux, de la caféine et de l'acide hyaluronique. Des odeurs unisexes, oui. Oui. La plupart du temps, même nos parfums, là, on veut que ce soit unisexe presque tout le temps. Là. Donc, on utilise Doux Coton Frais, qui est le shampoing, la version de shampoing qui est la plus vendue, tout simplement. À moins que tu utilises une brosse longue, mais sans blague, si tu as des boutons dans le dos, ce que ça te prend? Ça te prend un savon au charbon actif. Là. Donc, c'est quoi le nom du shampoing revitalisant? Ben, ça s'appelle tout François Lambert. .one. Si tu vas sur mon site, tu tapes shampoing et tu vas le trouver. Et quand tu achètes les deux, ben, tu as le spécial. Et j'ai confiance en mes produits parce que les clients m'en parlent. Vous pouvez lire les reviews sur le site, vous allez voir. Et ça fait déjà 1 an et demi, là, c'est pas nouveau, là. Moi, y aller de frotter le dos, moi, si Marinine ne le fait pas. Mais j'ai pas de bouton dans le dos, moi. Combien? Si tu achètes les deux ensemble, ben, tu as 20% de rabais, donc c'est 16,99 chacune des bouteilles. Et je vous l'ai dit, regarde, je viens de comparer avec des prix là, de la même qualité. On parle de 30$, 40$. Conditionneur à la kératine, phytokératine repairing, c'est là-dedans que vous devez comparer. Donc, on est en moyenne moitié prix de la moyenne. Puis une compagnie québécoise, qu'eux autres ont décidé de vendre ça 50$. Ils sont tombés sur la tête. Ils sont tombés sur la tête. On fait pas ça. Il y a des limites à prendre des marges effrontées sur les gens. Moi, je prends pas de marge effrontée. Là. Je vous le dis, ça me coûte au-delà de 14$ de matières premières et de main-d'œuvre faire une bouteille de revitalisant. On la vend 16,99 quand on la combine. C'est pas beaucoup de marge. C'est même pas assez de marge pour du cosmétique. Mais c'est pas comme ça qu'on bâtit une entreprise. Tu peux chanter la chanson Big Bro? Oui. Chez Sephora, ça va encore. Ben oui, parce qu'il faut que tu le payes le magasin, il faut que tu payes le distributeur. Quand tu rentres chez Sephora, mettons, là, que je rentrais chez Sephora, c'est peut-être un distributeur qui va me faire rentrer. Donc, lui, il va prendre 40% de marge. Moi, à ce moment, là, je fais à peu près 10% de marge, ce qui est vraiment pas assez. OK? Mais je veux bâtir une entreprise sur le long terme. Je veux vous offrir de la qualité abordable. Un peu comme The Ordinary fait. Dans tous nos cosmétiques, c'est exactement, je me base plus sur The Ordinary qu'une autre compagnie québécoise qui vend le sérum 95$. Là. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est pas comme ça qu'on bâtit une entreprise en exploitant le monde. C'est pas mon style, pantoute, pantoute. Moi, je veux de la haute qualité. J'utilise mes produits et je veux pas payer cher. Je suis cheap, là. Moi, je cours le brocoli à 99 cents. Là. Vous allez comprendre que je ne paierai pas un shampoing revitalisant à 50$. Là. Puis des crèmes haut de gamme, je ne paierai pas 100$ pour ça. J'ai pas l'impression que j'en ai. Et pourtant, on en fait des crèmes de cette qualité-là. Autant pour éclaircir le teint, autant pour nourrir la peau. Donc, notre sérum, il est exceptionnel. C'est notre produit le plus vendu en dollars toute l'année passée, avant même l'ail noir, avant même le popcorn. On en vend parce qu'ils sont abordables. Et si je le mettais à 95$, j'en vendrais pas. Il y aurait quelques personnes qui l'achèteraient, mais je serais même pas capable de venir en live et vous dire, sans rire, que je fais pas beaucoup de marge là-dessus. Dans le shampoing revitalisant, là, je peux vous le dire, là, les marges sont minimes, 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 minimes. Mais c'est comme ça. Ben, les grosses marques, là, ça, là, comment ça fonctionne, c'est regardez. Admettons que moi, je veux vendre mon masque capillaire. OK? Bon, je le vends, je sais même pas le prix. Je sais pas le prix, c'est pas cher. Mais, mettons, je le vends à 16$. Je le vends direct sur mon site, puis les gens je leur donne déjà, parce que je revends
aussi, il y a des places qui le maintiennent, là, des pharmacies ou des magasins qui ont mes produits cosmétiques. Là. Et je leur donne une marge, qui est normale. Mais si je passais, mettons, chez Sephora, il faudrait que je passe par un distributeur. Lui, il prend 40%. Sephora va prendre 50%. Donc, en partant, faut que je majore mon prix. Pour que je sorte ces Sephora, il faut que je fasse du marketing en quantité industrielle. Donc, il faut que je mette une marge pour mon marketing. Et c'est là qu'un produit qui coûte 16,99 sur mon site va se ramasser à 40, 45 pièces sur une tablette de Sephora. Ou il va peut-être être un peu moins cher, mais j'aurai plus de marge du tout, du tout, du tout. Ça doit coûter cher d'avoir un point de vente en magasin? Non. Non, on donne une marge qui est normale, là, mais ça coûte pas cher, ça me coûte rien, là, je paye pas mes tablettes, là. Pas du tout. Donc, on me demande de chanter François Lambert. Je chante pas François Lambert, moi. Pas du tout. Pas du tout. Je chante juste quand il y a une chanson, quand il y a une commande qui passe. Fait que s'il y a des commandes, ben, il y en a une couple qui sont rentrées ce matin, quand même pas pire. Une belle, moi j'aime ça, quand je me réveille, première chose je regarde, là, y a-tu des commandes qui sont rentrées dans la nuit? Ça me rassure, comme entrepreneur. Parce que comme entrepreneur, je suis une personne insécure. Mais mon insécurité m'étouffe pas, me pousse à aller plus loin. Donc, je pense tout le temps à des nouvelles idées. Je fouille. Regardez, cette semaine, j'ai trouvé des bonnes nouvelles pour le savon au charbon actif, que ça aide. Ben, je savais que ça aidait pour les odeurs de pied, mais pas des dessous de bras. Donc, techniquement, dans ta douche, là, tu devrais avoir toujours deux savons. Un savon pour les pieds, puis les dessous de bras, puis là, ton visage. Tu commences par ton visage, là. Pour purifier. Donc, le charbon actif est excellent. Et si c'est le magasin qui commande tes produits, tandis que c'est toi qui demandes d'en avoir? Non. On fait pas de démarchage beaucoup. Hein. On a déjà beaucoup de magasins qui nous communiquent, puis on fait notre marketing avec les réseaux sociaux. Donc, je fais pas de démarchage. J'ai pas personne qui appelle pour demander à quelqu'un s'il veut nos produits. On a 700 points de vente, c'est les 700 qui nous ont communiqué. Là. Est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on devrait en faire du démarchage? Ben oui, on va en faire. Là. Comment ça fonctionne de la rotation des produits en magasin? Ben, c'est eux autres qui achètent, hein. C'est eux autres qui sont, moi, j'aide les magasins en étant direct. On met nos magasins sur le point de vente. Les magasins doivent faire leur part, hein. On a un magasin à Trois-Rivières, Keb Magasin Général, qui est souvent ici, là. Il commande à chaque semaine. Il est souvent sur mes lives ici, puis les gens aiment savoir qu'à Trois-Rivières, on a un gros point de vente. C'est pas, ça m'appartient pas. Mais c'est lui qui est responsable de mettre mes produits en vitrine. Moi, je vais l'aider en étant direct. Je vais aider chacun des points de vente qui viennent dans mes lives là. Mais ça leur appartient. Moi, je vends pas le produit, pas en consignation. Je le vends, c'est vente finale. Là. Est-ce que c'est bien d'avoir toujours de nouvelles idées? Ben oui, c'est bien. T'attends pour commander, je sais pas, Chantal, quand est-ce qu'on va avoir la fragrance encore. Ça prend du temps à faire cette fragrance-là. C'est une fragrance faite sur mesure que pour nous et elle est extrêmement en demande. Là. Justement, il va trouver une façon d'acheter tes gaufres pour Trois-Rivières. Ben, tu sais, il peut les mettre au congélo, idéalement, les gaufres, pour qu'ils se gardent longtemps, mais on peut les garder sur tablette. Lui, il pourrait les mettre dans le congélo Backstore et les mettre sur tablette à mesure, là. Pour avoir vos produits, est-ce que vous allez... Ben oui. Chloé, on est dans plusieurs Jean Coutu, on est dans plusieurs Family Prix. On est vraiment partout, là. Ils nous ont demandé souvent d'être réseau, puis on a refusé parce que c'est trop complexe. Lorsque tu embarques dans le réseau, de n'importe qui, faut que tu payes pour le circulaire, faut que tu payes pour une autre marge, faut que tu payes pour une autre affaire. C'est compliqué, là. Tes ventes directes, c'est ultra frais, mais regardez les cosmétiques, là. Ça dure 1 an. Donc, il n'y a pas de problème. Shampoing, ça dure 2 ans aussi. La barbe à papa aussi. Mais les commerces ont intérêt à commander ce qu'ils sont capables de vendre. Tu sais, il y a personne qui a intérêt à avoir un stock qui roule pas pendant 4 mois. C'est de l'argent mal géré. Mais ça appartient au commerce. J'ai pas personne qui va refaire le marchandisage. Moi, je me dis, si tu achètes mes produits, puis tu as quelqu'un, un entrepreneur comme moi, qui est très actif sur les réseaux sociaux, et que tu mets ton stock en arrière, alors que les gens me demandent non-stop à quelle place ils peuvent acheter mes produits, ben, tu fais pas ta job, là. Je pense pas un jour avoir une boutique physique. Trop de troubles, Axel. Puis le réseau de revendeurs que j'ai est excellent. Et surtout qu'on livre rapidement. Tu sais, avoir une boutique, là, ça veut dire 9 employés dans la semaine. C'est ça que ça prend.
C'est énorme. Plus les frais fixes, plus maintenir, c'est du trouble. Et j'ai pas vraiment le goût. J'aurais peut-être le goût, à un moment donné, puis j'en ai parlé souvent, d'avoir des services à l'auto pour notre café, pour nos beignes, nos bouchées de gaufres, nos guimauves, mais vraiment un drive-thru. Là. Tu passes, tu prends ton café, tu prends un sac de guimauve ou un sac de bouchées de gaufres et tu continues. Ça, ce concept-là, j'aimerais ça l'avoir. Quand est-ce qui prendrait le relais là-dessus? À quelle place qu'on pourrait s'installer? Je sais pas, mais ça, ça, j'aimerais ça le faire. Les cafés François Lambert, là. Mais d'ailleurs, en parlant de café, là, quand vous commandez nos sacs de café, vous avez le 5e gratuit. D'en commander 5, vous payez pour 4. Fait que voilà. Eh bien, je vous laisse, les amis. Merci pour le beau live. Je vous invite à venir voir françoislambert.one. Ben oui, on a une boutique à la ferme BT4. Je ne vous donne pas accès aux cuisines, là, c'est pas un open house où ce que vous pouvez vous promener, mais oui, vous pouvez voir comment on fait tous nos produits, c'est tout vitré. Et l'été, ben, je vous invite à venir voir avec les champs de tournesol, là. Donc, voilà, ben, venez nous voir sur françoislambert.one. Je fais un live à tous les matins, Sam. C'est juste que les 2 derniers jours, j'étais sur la route, là. Oui, je fais un live demain matin, même heure, même pas, 7h45. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Et ceux qui ont manqué le live, qui veulent les réécouter, je vais le mettre sur YouTube après. Donc, passez une excellente journée. Bye.